Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le paquet de Madame Guillotte. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Je vous accueille aujourd'hui dans mon magnifique fauteuil lune que j'ai eu à mon anniversaire pour tricoter n'importe où, n'importe quand. Donc je vous accueille dans la véranda qui est en travaux, donc il risque d'avoir un peu de bazar derrière, c'est pour ça que le cadre a changé. Il fait très mauvais, nous sommes le 9 juin, c'est pourtant une belle journée, vu qu'aujourd'hui on va avoir plus de couvre-feu, enfin une horaire déplacée, etc. La liberté revient petit à petit. Donc, un petit goût de victoire. Oui, oui, Covid, on va niquer ta mère. Donc, j'ai commandé son magnifique Dream Green, accent américain, sur sa base BFL bambou. Donc, il y a 20% de bambou, donc ça devrait alléger un petit peu. C'est un peu plus volumineux. Apparemment, c'est un 4PLY, je sais pas comment on dit ça. Et donc, elle se tricote entre 2,5 et 3,5 au niveau des tailles d'aiguille. Donc, on va voir ça de suite. Vous allez voir, j'attends beaucoup de ce vert. J'avoue, le truc de Madame Guillotine, c'est de faire des couleurs hyper flashy, hyper clinquantes. C'est vraiment son truc à elle, c'est sa spécificité et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Je suis une grosse consommatrice de vert au niveau du tricot. J'adore les verres un peu spéciaux et celui-là il est spécial. Donc j'en attends beaucoup, je suis désolée pour elle, mais je doute pas trop. Donc on va essayer, on va ouvrir tout de suite. Donc le BFL c'est un type de laine, c'est comme le mérinos admettons. Donc ça vient d'un mouton spécifique. Le mérinos c'est plus mat, plus souple mais plus mat. Donc le BFL est plus brillant, donc les couleurs ressortent mieux apparemment. Donc on va voir ça, c'est la première fois que je commande chez elle. On ouvre le paquet. J'ai déjà enlevé la petite languette hier, je me suis dit ah te chauffe pas trop. Vous savez, je me suis un petit peu teasée. Genre je me suis dit vas-y arrache le truc, est-ce que tu vas tenir, est-ce que tu vas y arriver à ne pas l'ouvrir avant la vidéo? Je l'ai pas ouvert. La preuve au bruit. Alors... déjà ça commence bien parce que j'adore le violet. Donc bon voilà. Il y a un petit truc là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit, petite épingle, je pense que c'est un petit anneau de marqueur. On va voir, ça vient de tomber du paquet. Donc là déjà vous voyez avec l'autocollant, ça annonce la couleur avec Madame Guillotine. Donc, je suis très contente. Tête dont je ne suis pas du tout fière. Ça envoie. Et voilà le vert. Regardez-moi ça. Putain, ça c'est du vert. Ouais. Et bah ouais, bah je suis pas déçue. Il est très très vert. J'adore les verts clinquants, j'adore les verts forêt, j'adore les verts sauges, j'adore les verts pâles, j'adore tous les verts. C'est comme le violet, j'adore tous les violets. Donc, ouais, très beau. Alors, donc, une très belle écriture d'ailleurs, je suis en train de me dire. Donc, ouais, l'étiquette jaune un peu dorée, un petit peu comme son logo finalement, comme ses étiquettes. Ça, c'est claquant, ça annonce vraiment la couleur. Elle ne vous cache pas que. Hein. Et petit confetti. Et alors, un truc que j'apprécie grandement, que pas assez de monde fait, je trouve. Elle vous met des petits échantillons. On l'avait vu sur la vidéo avec Nitton qui l'a fait aussi. Donc on voit que c'est pas du tout les mêmes packaging. On voit vraiment les personnalités des gens. C'est ça que j'aime le plus chez les teinturières. Alors, hop. J'adore celui-là déjà à première vue. Ah, son fameux bleu, ça c'est le bleu guillotine. Donc ça c'est vraiment sa marque de fabrique, c'est ce bleu électrique. D'ailleurs, il faudrait que je regarde pour faire le pull de Lucienne Tricotte. C'est Elise Eudes. J'ai acheté le patron du Pac-Man sweater. J'espère qu'il s'appelle sweater ou pas pull. Enfin voilà. Et c'est un jacquard avec le logo Pac-Man, enfin le petit Pac-Man et tout. Et elle avait fait le kit spécial pour faire le patron de Elise. Donc voilà. Donc là,
Celle-ci est jolie, regardez. Beaucoup. Vraiment jolie. Mais je me méfie toujours des petits speckles comme ça, parce que ça fait des rayures quand on le tricote, et c'est un truc qui me dérange fortement. Je saurais pas l'expliquer. J'aime bien quand ça fait des petits points, mais quand ça fait des rayures. Et je trouve qu'on a une déception là-dessus. Enfin, moi, j'ai toujours une déception sur le fait que je commande un truc avec des petits speckles, je trouve ça trop beau et tout. Je me dis, waouh, ça va faire pareil sur mon pull. Et en fait, ça fait pas du tout pareil, parce qu'une fois tricoté, ça fait des rayures et ça me déçoit. Mais, j'avoue, alors regardez cette petite partie-là. J'espère que ça zoome pas du tout. Elle est vraiment belle. Non, franchement, elle est super beau couleur. C'est très doux. Donc elle a mis différentes bases. Je sais qu'elle en a une avec 50% ou 45% de soie. Je trouve ça énorme. Et je trouve ça trop cool. Et là, ouais, elle m'en a mis avec la soie. Donc autant vous dire que je pense que celle-là sera la prochaine. Alors, j'ai un petit mot. Amuse-toi bien. Bah oui, je vais m'amuser. Donc, je signale que j'ai vraiment payé. J'ai pas, enfin, quand je vous fais une vidéo, si je l'ai pas payé, je vous le dirai. Mais en général, je vais pas faire une vidéo pour de la laine que j'ai pas acheté. Le but, c'est aussi d'avoir mon avis à chaud et qu'il soit hyper impartial. Enfin, si on me l'a offert, je serais forcément moins impartial. Donc voilà. Et donc, c'est pas du tout un partenariat là, et c'est ce que j'aime parce que justement, je suis plus libre de faire ce que je veux, et dans le temps, et dans ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Hop, donc elle vous fait un petit mot avec l'entretien, etc. Vous pouvez aussi, pour toute photo d'échantillon, objet fait avec une guillotine, recevez un bon de 5 €. C'est marrant ça, pas mal ça, rigolo. Tricoter du fil varié, hop. Bon, elle explique tout. Je vais lire et je vais revenir vers vous pour vous dire les caractéristiques principales. Alors donc, elle dit les conditions d'entretien. Donc il y a une possibilité de lavage machine. Donc en fait c'est de la super wash, ça veut dire qu'il y a un traitement, tu peux la mettre en machine. Je suis pas hyper fan de ces traitements parce que je sais que c'est assez, parfois ça peut être violent au niveau produits chimiques. Je crache pas dessus non plus. De toute façon, je les passe jamais en machine. Aucun de mes tricots, je ne les passe jamais en machine. Même sur en coton, je passe pas en machine. Et puis oui, il faut pas trop titiller non plus. Enfin, vous voyez, elle le dit elle-même hein, qu'il faut pas non plus. Enfin, là, j'ai regardé son live pour faire où elle fait le recap de ce qui restait sur sa boutique. Elle le dit. Pas trop pousser non plus, enfin voilà, vous amusez pas à laver à 40 degrés alors que c'est 30 degrés, etc. Donc chaque chevaux est teint à la main avec soin en petite série. Elle met merci pour votre soutien à l'artisanat féminin et indépendant, exécuté avec passion et soin. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à tricoter ou crocheter cette laine que j'en ai eu à l'atteindre. Bah, j'espère aussi. Je pense que c'est plutôt bien parti. Donc, allez, on passe direct. Sans transition, je vous montre la laine. Donc c'est pas mal, elle a des reflets plus clairs à certains endroits, plus foncés. Je pense que peut-être là on peut voir, là, voilà. C'est un vert, il est hyper lumineux. Et il faut oser le porter, je pense. Comme toutes ces couleurs, mais moi je m'en bats les... Bip. J'adore le vert, je trouve que ça, avec un petit pantalon noir, des petites Vans, un petit bonnet, on est parti, tranquille bilou. Avec un petit pull vert comme ça là, ça va être nickel. Donc je pense que je vais faire un pull très simple, dans la forme très simple. De toute façon quand je tape dans des couleurs comme ça, je m'envole pas sur les techniques, je m'envole pas sur tout ce qui est motif, parce que je trouve que déjà la couleur se suffit à elle-même. Si je commence à faire des motifs et tout, le truc, je pense que je le porterai moins. Là, je vais faire, je pense, un raglan tout simple. C'est mon idée de départ, mais je sais pas du tout si ça va être ça hein, au final. Un raglan tout simple, col rond,
petit pull léger pour automne, je pense, automne-printemps, que je mettrai peut-être même un peu plus parce qu'ici il fait froid souvent. Le bambou, ça l'allège, c'est beaucoup plus aéré, donc du coup, ça va être pas mal sur ce niveau-là. J'aime pas trop porter trop de laine parce que j'ai trop chaud vite, alors que je suis une frileuse, enfin, cherchez pas. Et donc, là, je me suis dit, déjà, j'étais amoureuse de son verre dès que je l'ai vu en story. On en avait parlé, en plus, elle m'a dit, je vais essayer un verre. Avant même qu'elle le fasse, je me suis dit, waouh, ça y est, je sens que ça va être phénoménal. Donc, du coup, je l'ai vu en story, je suis tombée là, vous vous doutez bien. Donc, j'ai mis du temps à me l'offrir, je sais pas, j'étais pas dans le mood d'acheter de la laine ces derniers temps, j'essayais de vider mes stocks plutôt. Mais bon, je me suis dit, allez, il faut pas que je fasse, enfin, que je laisse passer. La dernière fois, je l'ai laissé passer. Elle a un tweed qui est vert comme ça, même coloris, je crois, Dream Green. Et il me donne une envie folle de le tricoter. Donc, je vais voir, j'adore les laines tweed et j'en ai tricoté quasiment très peu. Je l'ai tricoté plutôt pour les bandeaux au tout début que je tricotais. Et donc là, clairement, je sais pas si je prendrais du tweed chez elle, mais en tout cas j'ai envie de tweed. Elle me donne envie de tricoter du tweed, donc je pense que ce sera chez elle. Mais voilà. Donc superbe verre, je suis ultra pas déçue, je suis ultra contente. Et avec des magnifiques reflets, enfin je trouve qu'il est... Franchement, la laine est très douce. Je m'attendais à quelque chose de moins doux que ça. Parce que je me suis dit, le bambou, la viscose de bambou c'est doux, mais le bambou en soi, pas forcément. Donc non, très contente. 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. Que dire de plus, hein? Franchement, envoi rapide. Voilà. Hein. Et le petit autocollant que je voulais. Il y a marqué échantillon. Mais quel échantillon? Donc voilà. Non, je suis très contente. Il y a la petite étiquette. Madame Guillotine, made with love. Hop là. Et donc le petit anneau marqueur qui était tombé. C'est plutôt sympa, je trouve. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Je veux dire, en termes de packaging, ouais. C'est à son image. C'est festif. Alors, les petits confettis, là, ouais. Alors, certains diront que c'est du gâchis. D'autres diront, ouais, c'est trop cool. À vous de faire votre avis, hein. Moi, je suis pas en mode ultra... Je suis pas une sectaire des emballages, etc. Si j'essaie d'en avoir moins, c'est bien. Si enfin, voilà, je m'adapte, hein, vous savez, moi... Reine de l'adaptation. Donc voilà, je suis très contente. J'ai hâte de la tricoter. Je sais pas quand je le ferai, à mon avis, l'année prochaine. Enfin, au rythme où je vais en ce moment, voilà. Et donc je suis ultra contente. Je le trouve très très beau. Très beau. C'est un superbe verre. Plus je le regarde, plus je suis amoureuse de ce verre. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était juste le déballage du paquet de Madame Guillotine. J'espère que ça vous aura mouillé. Ah, il y a un chat. Il va me faire coucou par la fenêtre.